Bon et bien salut à tous les amis, c'est Bloc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un petit tuto. Donc comme vous le voyez, si le fond vert a marché, j'ai incrusté normalement un petit fond blanc. Donc je fais cette vidéo sur fond blanc. Et si ça n'a pas marché, je fais tout simplement cette vidéo sur fond vert. Donc aujourd'hui on est là pour un petit tuto, le tuto coupole. Donc pourquoi je fais un tuto coupole? Tout simplement parce que j'ai pas fait de tuto coupole coude, donc la coupole de base, la coupole comme ça. J'ai pas fait ce tuto là. J'ai fait la coupole trax, j'ai fait le barré de 1000, j'ai fait la coupole tête. Si je veux vous envoyer sur la coupole boule, parce que c'est ce qui va arriver très bientôt, il faut quand même que je fasse la coupole, c'est la coupole normale. Et aussi je m'étais dit que qu'en fait tout simplement pour le tuto couronne, je vais vous envoyer sur couronne, puis sur couronne coupole, puis sur coupole couronne. Et si j'ai pas fait le tuto coupole, c'est un peu con, ça sert à rien. Donc let's go pour le tuto coupole, et ça va se faire tout de suite sur le fond vert. Et je vous dis, à tout de suite pour l'explication mes amis, et let's go. Let's go. Dans les explications pour la coupole normale. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi la coupole, je vais mettre maintenant il y aura une petite vidéo où vous verrez c'est quoi la coupole. Donc maintenant voilà, on revient maintenant. Donc on va passer aux explications. Alors déjà mon ami, je vais te dire un truc que je te dis à chaque fois dans les tutos. Si tu sais pas faire le trax, plein de frises de base, ouais trax baby freeze, si tu sais pas faire trax baby freeze, c'est pas la peine. Si tu sais pas faire coupole trax, c'est pas la peine non plus. T'es pas forcément obligé de savoir faire coupole tête, tu peux passer directement à cette coupole là. Mais c'est mieux si tu sais faire coupole trax, ok? Parce que le départ de coupole que j'ai dit dans coupole trax, je le réexpliquerai pas ici. Parce que je l'ai déjà dit une fois, je ne vais pas le dire deux fois. D'accord? Donc, je t'envoie sur la coupole trax si tu veux savoir le départ. Mais c'est le départ basique. Donc, ça, c'est acquis pour moi. Donc, on va prendre le départ basique. Et vous allez voir que ça va être la même chose que la coupole trax. Mais que juste à un moment, il y aura un petit truc qui diverge de la coupole trax, mais sinon, dans l'ensemble, ce sera la même chose. Alors, je vous montre. On prend le départ. On est comme ça. On prend l'élan, le départ. Ça, c'est le départ que vous connaissez tous. On prend le départ. On monte. On descend. On va sur le dos. On est ici. Donc, on est là. On fait tout le truc. Ça, je l'ai déjà expliqué dans coupole trax, donc je ne le réexplique pas. Je le fais en semblant. Donc, on est là. On tourne. Et là, qu'est-ce qui se passait quand on arrivait là? Pour la coupole trax, on revenait en trax pour relancer une coupole. Et là, on va pas faire ça. On va pas revenir en trax. C'est nul maintenant, la coupole trax, à la poubelle. Maintenant, on va passer par les coudes. Alors, il va falloir avoir cette position là. Donc, il y en a qui mettent les mains comme ça. Il y en a qui mettent les mains comme ça, croisées en Illuminati. Je crois qu'Arthur il explique pour enlever les mains comme ça, mais t'es pas forcément obligé de mettre les mains comme ça. En triangle, moi je l'ai mis comme ça. Et là en coupole, tes mains doivent être à ce niveau-là. Parce que c'est là que tu vas passer pour faire ta coupole et tu vas pas passer par le trax.
il y a deux écoles aussi. Il y a la première école qui fait cette coupole-ci sans mettre la tête, et la deuxième école qui fait cette coupole-ci en mettant la tête. Je vais vous expliquer des deux façons, sachant que sans mettre la tête, c'est plus complexe. Déjà, premièrement, un petit exercice à savoir et à maîtriser. Donc, vous voyez le freeze de coude, celui-là. Alors, ça va être exactement le même délire, sauf qu'il va falloir être plus bas. Donc, on se met en écart et on tient. Ok, pas une minute, ça sert à rien. Si vous tenez 5 secondes, 10 secondes, allez même 3 secondes, ça suffit parce que dans la coupole, à un moment vous allez passer par cette étape, vous serez à peu près là. Ok, donc ça c'est un mouvement déjà, avant de faire cette coupole, travaillez un petit peu. Je continue l'explication là où on en était. On est là, on est ici, et là à ce moment-là, c'est exactement comme dans la coupole trax, c'est-à-dire dans la coupole trax, on posait le coude, puis on revenait en trax. Mais là, à ce moment-là, on va poser le coude. Il va avoir ce mouvement de fouetter avec les jambes. Toujours le même fouetter, ça reste le même fouetter pour la coupole trax et la coupole normale et la coupole de tête. Et là, à ce moment-là, au lieu de poser le trax, on va tout simplement poser le coude. Et après, on va revenir. Alors, un truc tout con, pour s'entraîner, vous allez voir, je vais avoir l'air extrêmement débile. De toute façon, vous êtes habitués, j'ai tout le temps l'air débile dans les tutos. Donc, vous vous mettez comme ça. Et là, vous travaillez juste le passé sans les jambes. C'est-à-dire, vous vous mettez comme ça, vous faites ça. Et là, vous passez. Et vous faites ça. Et vous passez. Ouais, je suis en train de rouler par terre. C'est pour appréhender ce mouvement d'épaule. C'est vraiment pour appréhender le fait que je passe là, je passe là, je passe là, je passe là, je passe là. Je suis en train de me caresser tout seul, c'est extrêmement bizarre. Mon ami. Et après, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on l'essaye. Donc on l'essaye. Et ce qui va être important, c'est que sur ce passage-là, il ne faut pas mailler. Il ne faut pas mailler en créole, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Tu passes pas 10 secondes sur ce passage-là, tu vas très vite. Parce que sinon tu perds ton élan. Donc je vous montre, je suis là, je passe, et là, je passe. Ok? Tu vois? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la coupole n'a pas continué? Parce que j'ai pas fouetté pour le tour d'après. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes sur les coudes, ça va vous arriver souvent au début, c'est que tac avec les jambes. Va falloir envoyer. Bam, envoyer la puissance. Parce que là, si vous prenez direct une coupole coude, vous n'avez pas d'élan. Donc moi, la tactique que je vous donne, c'est que vous maîtrisez votre coupole trax, donc vous faites plusieurs coupoles trax, quand vous avez beaucoup d'élan dans votre coupole trax, coupole coude. Et là, vous allez voir, ça va partir tout seul. Ça va vous donner un petit mouvement assez sympa. Donc, la coupole que tout le monde utilise. Ça donne un petit truc sympa, t'es content, tu fais une coupole, c'est cool. Deuxième partie. On va parler de la coupole avec la tête. Donc là, on passe à la deuxième école. La deuxième école, c'est l'école qui dit que sur cette coupole-là, on met la tête. Alors, il y a eu une petite ambiguïté, notamment un peu avec Arthur, qui lui appelle cette coupole-là la coupole tête. Oui et non, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il y a deux écoles. La première école qui appelle cette coupole-là la coupole normale, windmill. Puis, dans cette école-là, tu as la coupole trax, tu as la coupole et tu as la coupole tête, que moi, à l'époque, j'appelais la coupole coude, parce que c'est les coudes qui jouent. Mais, si tu mets la tête, la coupole tête n'existe plus. Donc c'est que coupole trax et coupole tête, alors que cette coupole tête, c'est une coupole coude. Je sais pas si vous me suivez. Parce que la coupole tête, c'est la coupole que je vais vous montrer après. C'est la coupole que j'ai déjà fait le tuto, et qui d'ailleurs cartonne bien. C'est ça vraiment la coupole tête. Parce que l'intérêt de la coupole tête, c'est de monter sur la tête. Et si tu es là,
Tu es d'accord avec moi que tu n'es pas sur la tête, mais tu es sur le front. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va apprendre. Une coupole front, on va dire. On va l'appeler coupole front. Donc, là, c'est encore plus facile que l'autre mouvement. C'est-à-dire que tout à l'heure, il fallait savoir tenir comme ça. Et là, en fait, tu rajoutes juste un troisième appui. Tu as juste à poser ta tête. Et là, déjà, bon, j'ai l'air con, certes, mais là, déjà, tu vois que ça tient mieux. Et ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas faire ton mouvement de coupole, tu vas faire ça, tu vas arriver là, et au moment où tu vas arriver sur le dos, tu vas juste poser ta tête. Tu vas poser ta tête, tu vas venir, et ta tête sera toujours au sol. Tu vas venir comme ça et repartir. Exactement le même exercice que tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis en train de me rouler par terre. Et là, je vais me rouler par terre aussi pour appréhender le mouvement, mais avec la tête au sol. C'est-à-dire, je suis là, je suis comme ça. Là, j'ai ma tête au sol. Tac, tac, je roule. Là, j'ai plus ma tête au sol. Là, j'ai ma tête au sol. Tac, là, je suis sur le dos, j'ai plus ma tête au sol. On est d'accord, ça, c'est les bébés qui font ça. Mais si vous savez faire ça, vous avez compris le mouvement. Et vous allez voir, c'est plus facile de faire la coupole, simplement, coupole normale, comme ça, que la première façon que je vous ai montré. Moi, personnellement, quand je fais ma coupole normale, je la fais avec la tête. Donc moi, je vous dis, partez sur cette coupole-là, en premier, avec la tête, et dès que vous y arrivez, bah, lâchez la tête, ça peut faire un style, et ça peut vous emmener vers d'autres coupoles, d'autres variantes. Donc je vous montre quand même. Alors par contre, oui, sur cette coupole, il ne faut pas avoir peur de vous cogner la tête. Donc voilà, c'était l'explication pour les deux coupoles. On va passer au mot de la fin. Pour le mot de la fin. Donc la chaîne à l'affiche. On va dire que je vais mettre la chaîne de mon ami Thomas à l'affiche. Thomas et Dev. Je crois que sa chaîne s'appelle Thomas et Dev, créateur de jeux vidéo, je crois. Alors Thomas, c'est un pote que j'ai rencontré en arrivant au Canada, donc un rayonné aussi, qui est en multimédia. Et du coup, sur sa chaîne, ce que vous pouvez retrouver, c'est qu'il fait des jeux vidéo, des petits jeux vidéo assez sympas, des reprises, des jeux vidéo qu'il invente lui-même. Et c'est plein de petits jeux vidéo comme ça. Et en fait, sur sa chaîne, il montre la progression de ces jeux vidéo. Il fait aussi des petits blogs, il fait aussi, en fait, il fait un petit peu de tout. Mais c'est surtout lié sur sa personnalité et le jeu vidéo, mais pas des let's play, des gameplays, tout ça. Non, c'est de la création de jeux vidéo. Puis après, il vous laisse les liens de ces jeux pour qu'ils puissent jouer, vous puissiez jouer à ces jeux. D'ailleurs, on testera quelques-uns de ces jeux sur la chaîne si ça vous en dit. Et voilà, donc c'est lui qui a l'affiche cette semaine. Et ça va être intéressant. Donc, l'utilité de la coupole, c'est quand même pour moi la première phase que tout b-boy doit savoir faire. En fait, pour moi, un b-boy qui ne sait pas faire une coupole, c'est pas un b-boy. Tu peux pas t'auto-proclamer b-boy quand tu fais pas coupole. Coupole, c'est le mouvement de base en phase. C'est en fait dans chaque catégorie de la danse break, tu dois au moins savoir faire un mouvement. Tes passeurs, si tu es un passeur, tu dois savoir en phase, tu dois savoir faire au moins une phase. Logiquement, c'est coupole, c'est le plus simple en phase. Si tu es un phaseur, tu dois quand même savoir faire un six step, tu dois savoir faire un Indian step. Tu vois, tu dois savoir faire des trucs, tu peux pas te trop proclamer b-boy si tu sais rien faire dans les autres catégories. Donc pour moi, la coupole, c'est le mouvement, c'est la phase à maîtriser quand tu es un b-boy. Même mon ancien élève Rémi, alors qu'il avait 1 an de danse et qu'il était spécialisé dans le style souplesse, et que du coup c'était plus dans les tricks, il faisait coupole.
Et vous l'avez vu dans les derniers tutos, le tuto headstand, Halo Freeze to headstand, vous avez vu que Rémi faisait une coupole, sa coupole elle était propre, alors que Rémi n'est pas phaser. Donc, la coupole c'est ça, c'est le move à avoir. Et en plus de ça, si t'es phaser et que tu fais pas coupole, t'es pas phaser. Donc tu peux pas dire que t'es phaser si tu fais pas coupole, c'est pas possible. Et la coupole, surtout quand t'es phaser, ça va être le mouvement qui va te permettre de respirer. Ça va être le mouvement qui va te permettre de te rattraper. Je dis n'importe quoi, tu fais une vrille, tu t'es chié sur ta troisième vrille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire un Thomas. Un Thomas, ça va te demander de l'énergie. Non, tu descends en coupole, tu fais 2 coupoles. T'as besoin que 2 coupoles pour te rattraper, ou même une. Mais tu fais 2 coupoles bien propres, tu remontes en Thomas, tu pars en vrille-coude. Et moi, c'est ça que je fais. Parce que j'ai une coupole qui, pour pas me vanter, j'ai quand même une très bonne coupole. Je maîtrise à peu près toutes les coupoles. Et du coup, grâce à ma coupole, bah, je peux me rattraper sur plein de trucs. J'ai réussi à faire croire que j'avais un niveau de malade mental juste parce que je maîtrisais ma coupole. Je dis n'importe quoi, je fais Thomas, vrille, coupole, je respire, Thomas, vrille, coude, coupole, Thomas, vrille, coude, coupole, Thomas, 19, coupole, et à ma coupole, je respire. À chaque fois que je passe par la coupole, c'est comme si que je reprenais mon énergie pour dégager une grosse phase. Donc la coupole, c'est très important. Et je mâche pas mes mots là-dessus. C'est très important, et surtout cette coupole que je vous montre aujourd'hui. Cette coupole-là du tuto, c'est la coupole que vous allez utiliser. Vous n'utiliserez plus la coupole Trax. La coupole Trax, elle est bien, comme je vous l'ai dit dans le tuto coupole Trax, elle est bien pour faire coupole Thomas. Pour revenir en Trax et faire Thomas. Mais elle est bien pour apprendre les bases, pour apprendre la rotation. Mais c'est la coupole coude que vous allez utiliser. La coupole tête, elle est bien pour faire coupole tourner sur la tête, coupole couronne, coupole 19, coupole vrille. Mais coupole tête, vous n'allez pas faire coupole tête en battle. Coupole tête, ça va vous faire perdre du temps. Donc non, c'est cette coupole-là. C'est cette coupole qui est la plus importante. Même le barrel mid, même si barrel mid qui est une coupole extrêmement stylée, donc la coupole sans les mains, elle est très jolie, elle est très belle, mais c'est une coupole qui va vous donner énormément de vitesse. Et quand tu as trop de vitesse, c'est difficile d'enchaîner. Et je suis la première personne à le savoir. Parce que, et même Théo qui est derrière la caméra, sait que moi, quand je faisais des barrel 1000 dans la salle parquet, j'essayais d'enchaîner un truc, si j'avais trop de vitesse, c'est chaud. C'est compliqué d'enchaîner un truc avec une coupole qui va méga vite. Oui, Pocket, il y arrive, mais Pocket, c'est parce qu'il a l'expérience derrière. C'est son style de phase. C'est qu'il fasse comme ça parce qu'il ne fasse pas autrement. Moi, maintenant, il est chaud. Avant, il ne faisait pas autrement. Donc c'est pour ça, moi, je vous dis, négligez pas cette coupole. Négligez pas ce tuto. Je sais qu'on est dans les spéciales couronnes, mais le tuto coupole est très important. Et voilà. Voilà, négligez pas ça. Donc j'ai envie de vous dire, comme d'hab, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis encore désolé si je me suis laissé emporter, que la vidéo dure une année-lumière. Et merci d'écouter jusqu'à la fin. Je sais que je suis beaucoup distrait, que je parle beaucoup dans des délires, mais c'est la personnalité de blog, vous savez, c'est ça qui est bon. Donc partage la vidéo, commente. Dis-moi si tu as kiffé le tuto, si ça t'a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker ma page Facebook, à envoyer vos progressions sur ma page Facebook. Envoyez-moi vos progressions coupole sur ma page Facebook, on publiera ça, comme ça vous bénéficierez des conseils de tout le monde. Partagez, likez, tout ça. Et j'ai envie de te dire la phrase de tout le temps, la détermination. Ouais, je te laisse finir chez toi. Vas-y, finis-le, je sais que t'as envie de le finir. Notre meilleure arme pour avancer. ST Block, on peut s'en aller. Let's go les amis. Allez, tu vas. Allez, on continue. Allez, let's go. Allez, au revoir les potes. Chez-moi, je viens de là-haut. Les jeunes voient leur rôle de voyous, font la une ou finissent là-haut. Pleurer d'amour, fout la honte. Parents s'en prend dans la baie. Les mères, avec toutes nos conneries, c'est leur cœur qu'on abîme.